Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale pour parler des grandes inspirations artistiques des chefs-d'œuvre Disney. Nous connaissons tous ces dessins animés qui ont bercé notre jeunesse, et pourtant, nous n'avions pas toujours remarqué à quel point l'œuvre de Walt Disney fut proche de notre patrimoine culturel et artistique. En effet, depuis 1937 et la création de Blanche-Neige, Disney s'efforce de faire évoluer ses œuvres, d'émerveiller son public, tout en puisant ses sources d'inspiration aux quatre coins du monde. Voyageant de période en période, en passant du Moyen-Âge à la Renaissance, puis au 19e et 20e siècle, nos dessins animés préférés sont finalement le reflet d'une création basée sur le souvenir, où les créateurs mettent en avant les richesses des périodes antérieures. Commençons par un point d'architecture. Les paysages et décors dans les dessins animés Disney occupent une place fondamentale. N'avez-vous pas remarqué ces grandes forêts parfois effrayantes ou enchantées et ces hauts et beaux châteaux dans la plupart des contes ? Ils sont des éléments clés qui nous permettent d'assimiler l'histoire à une période définie. Les châteaux comme dans Cendrillon, La Belle au bois dormant ou encore Blanche-Neige sont inspirés de lieux bien réels, comme le château néo-gothique de Neuschwanstein, construit par Louis II de Bavière en Allemagne, ou encore le château de l'Alcazar de Ségovie, datant de 1130 en Espagne pour Blanche-Neige. Ces lieux sont généralement bâtis sur une butte rocheuse, dominant une vallée, et ont inspiré Disney par leur monumentalité. L'élan vertical est souvent accentué dans les dessins animés, laissant une place importante au style roman, puis gothique. Les châteaux sont donc généralement fortement inspirés par le Moyen-Âge, tout comme les villages environnants, tels qu'on peut le voir dans Pinocchio, très proche de la cité médiévale de Rottensburg, en Bavière. Ces architectures, dont les châteaux, sont donc essentiellement un mélange de roman et de gothique tardif, permettant aux illustrateurs de concevoir des lieux à la fois défensifs et majestueux, mettant en avant le pouvoir et la richesse de ses occupants. Les illustrateurs, pour l'architecture et les décors, ont également travaillé sur l'un des principaux supports du Moyen-Âge, l'enluminure. Prenons l'exemple des Trériseurs du duc de Berry, ce célèbre manuscrit daté du XVe siècle, connu pour son merveilleux bleu lapis-lazuli, réalisé par les frères de Limbourg, constituant une inspiration majeure pour la palette chromatique, les paysages et les architectures monumentales dans l'œuvre de Walt Disney. Plus étonnant encore, l'allure générale de certaines figures, comme les sorcières et reines maléfiques, prenant pour principale inspiration les statues colonnes des façades de cathédrales médiévales. Des figures généralement hiératiques, aux traits longilignes, telles qu'on peut le voir pour Maléfique dans La Belle au bois dormant et le portail de la cathédrale de Nürnberg en Allemagne. Mais n'oublions pas que l'un des plus beaux hommages à notre patrimoine culturel est visible dans le bossu de Notre-Dame, sorti en 1996 avec la cathédrale Notre-Dame au cœur d'un Paris encore médiéval. N'avez-vous pas remarqué la galerie des rois, datée de 1210 sur la façade occidentale, parfaitement reconstituée dans le film et restaurée par Viollet-le-Duc en 1843, dont son travail inspira d'ailleurs beaucoup les studios Disney. Outre les inspirations médiévales ou celles de la Renaissance avec les œuvres des batailles de Paolo Uccello pour La Belle au bois dormant, où on remarque cette variété de tons et cette perspective incohérente, la plus grande inspiration artistique des studios Walt Disney fut l'œuvre de Gustave Doré, peintre, graveur et illustrateur du XIXe siècle. Son travail joue un rôle fondamental dans l'élaboration des chefs-d'œuvre Disney, en particulier dans la création des forêts telles qu'on peut les voir dans Blanche-Neige, menaçantes et terrifiantes. En effet, la peinture de Gustave Doré met à l'honneur l'art de la mise en scène dans le décor. Il multiplie les points de vue, plongée, contre-plongée, des plans panoramiques. Tous ces procédés vont être réutilisés dans Blanche-Neige, où la forêt semble être une multiplication de plans, accentuant le suspense et la tension dramatique. Gustave Doré fut l'un des grands illustrateurs de contes du XIXe siècle. Il fut connu pour sa Belle au bois dormant, mais également son chat botté, probablement utilisé par les studios DreamWorks pour le chat Poté dans Shrek. Bien que Walt Disney ait eu de nombreuses inspirations pour la création de ses chefs-d'œuvre, il ne faut pas oublier que l'univers de Disney devient à son tour une source d'inspiration pour des artistes contemporains.
Avec Roy Lichtenstein, célèbre pour son pop art, les figures de Donald et Mickey deviennent des icônes. Souvent reprises, ces figures sont revisitées et transmettent généralement un message plus politique, dénonçant une certaine société de consommation américaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez une deuxième vidéo sur les inspirations artistiques avec des dessins animés plus récents. Sinon, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux.